Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Un avion de combat Sukhoi 25 de forces armées de la RDC s'est écrasé mercredi 17 juin 2026 dans la province de la Tchopo, à environ 21 km de l'aéroport de Bangoka Kisangani, sans communication officielle des autorités à ce stade et dans des circonstances encore inconnues. Lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise aux États-Unis, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de reprendre Goma et Bukavu, actuellement sous contrôle de l'AF-123, ravivant ainsi les tensions autour du processus de cessez-le-feu en cours, une déclaration vivement contestée par le mouvement qui y voit une rupture des engagements de paix. Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir très nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. On commence à Kisangani, un avion de chasse à Sukhoi 25 de l'armée congolaise s'est écrasé mercredi 17 juin 2026 dans la province de la Tchopo, dans le nord-est de la RDC. Les Sukhoi 25 s'est écrasé aux environs de 21 km avant d'atteindre l'aéroport de Bangoka dans la ville de Kisangani. Pour l'heure, aucune communication des autorités congolaises. Les circonstances du crash de cet avion reste flou. Les avions de chasse je passe yango. Je passe avion de chasse. Tozawa tala kule kati bambila ekati mbila nyonso awa. Ekati mbila nyonso awa. Je passe nde yango wana les avions de chasse moko makuna ezate. Il faut que sans autres. Papa, quand ça tu cigarette na bloco, ils ont nini. Yango, avion de chasse, Yango. Yango, ma papi, Yango, yo. Ma bawa, dindi Yango na, nini na Yango. Kwe Yango, banjo kwe Yango benda na se, tie kei batura sili. Yango yo. Na 21 heures, je passe bandi gobenda nao, c'est-à-dire que bandi awati danger. Yango tolite so tabiki so ba kufi. Nde yango yo avec ya tala kuna bendi bato yango bazoya mbangu. Je passe en vue ici qui et yango yango ça les bateaux avec yango ikati kuna tikoto. Lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise aux États-Unis, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de reprendre Goma et Bukavu, actuellement sous contrôle de l'AF-123, ravivant ainsi les tensions autour du processus de cessez-le-feu en cours. Ces déclarations ont suscité une vive réaction du mouvement politico-militaire qui y voit une rupture des engagements de paix. Ben Mouima. Après les matchs nuls historiques de 1 partout arrachés par la République démocratique du Congo face au Portugal lors de la Coupe du Monde le 17 juin à Houston, le président Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise établie aux États-Unis. Si l'échange a débuté sous les signes des félicitations adressées aux Léopards pour leur performance, il s'est rapidement orienté vers les questions sécuritaires qui continuent de secouer l'est du pays et vers les attaques contre l'ancien président Joseph Kabila. Dans une intervention qui a suscité un tollé, le chef de l'État congolais a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses offensives militaires visant à reprendre les villes de Bukavu et de Goma, aujourd'hui sous le contrôle du mouvement politico-militaire AFC-M23. Une déclaration qui intervient même alors que les deux parties sont engagées dans un processus de désescalade et de cessez-le-feu sous médiation internationale. Nos forces armées sont en train de briser nos ennemis. À nos frères qui célèbrent aujourd'hui à Goma et à Bukavu, je l'ai dit, nous serons bientôt tous réunis, a déclaré Félix Tshisekedi devant la communauté congolaise réunie à Houston aux États-Unis. Félix Tshisekedi s'est également attaqué violemment à son prédécesseur, allant jusqu'à les qualifier de chiens.
Des propos qui ont été vivement condamnés par plusieurs personnalités politiques congolaises, dont Bienvenu Matumo, membre du mouvement Sauvo la RDC, et de Richard Mouyej, ancien gouverneur de la province de Lualaba et ancien ministre de l'Intérieur de la RDC, qui ont qualifié ces propos d'irrespectueux, indignes et irresponsables de la part d'un chef d'État. Ces propos ont aussi suscité une réaction immédiate de la FCM23 qui y voit un signal contraire aux engagements des pays en cours. Sur son compte X, le porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka a accusé le président congolais de s'éloigner de l'esprit du cessez-le-feu et de privilégier une logique de confrontation. Dans un long message intitulé Ordo Abo Chaos, de l'ordre naîtra les renouveaux face au chaos, la FCM23 affirme que les déclarations présidentielles constituent une rupture avec les engagements pris dans le cadre des discussions de paix. Les mouvements estiment que ces propos alimentent les divisions entre Congolais, renforcent les tensions communautaires et traduisent une orientation qu'ils qualifient de belliqueuse. Les peuples congolais, les médiateurs du processus de paix et les partenaires internationaux sont aujourd'hui témoins des déclarations publiques prononcées à Houston, écrit Laurence Kanyuka, avant d'affirmer que la FCM23 demeure engagée dans la protection des populations civiles vivant dans les territoires sous son contrôle. Les mouvements politico-militaires réitèrent également son ambition de promouvoir un nouvel ordre fondé sur l'état des droits, l'égalité des citoyens et l'unité nationale, tout en promettant de poursuivre la défense des civils, de leurs biens et de leur dignité sans distinction aucune. Cette nouvelle passe d'armes verbales survient dans un contexte de forte dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC. Malgré les mécanismes de cessez-le-feu et les efforts diplomatiques en cours, plusieurs fronts restent actifs au nord et au sud Kivu, où les forces armées de la RDC, appuyées notamment par l'armée burundaise et des groupes Wazalendo, poursuivent des opérations contre les positions de la FCM23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué 50 millions de dollars pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le ministre des Finances indique que cet argent finance le plan élaboré par le ministre de la Santé. Il assure que la mobilisation de ressources va se poursuivre. Nous n'avons pas terminé cette réunion sans passer en revue la situation de la crise de la pandémie Ebola, pour d'abord rassurer l'opinion que le gouvernement est en train de faire le nécessaire et un financement a été disponibilisé sur base des harmonisations que nous avons eues avec nos partenaires. Le gouvernement a pu financer à hauteur de 50 millions de dollars le plan de riposte qui a été élaboré par le ministre de la Santé et va continuer à mobiliser davantage de ressources pour faire face à cette situation dont nous avons l'expérience nécessaire dans ce pays en matière de lutte de cette pandémie. Nous avons clôturé notre réunion en abordant les mesures de réforme monétaire que la Banque centrale est en train de vouloir implémenter, mais également la mesure sur les renforcements de l'utilisation de notre monnaie nationale. Des réflexions vont continuer à la fois au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement pour une meilleure implémentation de ces réformes, tout en veillant à l'indépendance de la Banque centrale en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des politiques monétaires, politiques d'échange et la poursuite de l'objectif de la maîtrise de l'inflation. On reste toujours à Kinshasa. Le tribunal des grandes instances de la Gombe a attendu la plaidoirie des Kwamba Frédéric et du cabinet Kwamba contre la République démocratique du Congo. Les avocats représentent 16 survivantes de violences survenues lors de l'évasion de la prison de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Les femmes ont subi des violences sexuelles, des tortures et des actes de brutalité en détention. Vous allez constater que les pièces que nous avons ici, nous avons la réquisition en médecin. Parce qu'on vous dit ici d'entrée de jeu que nous poursuivons la République pour des cas de viol. Pas seulement des cas de viol. Quand j'ai commencé à présenter les faits, je n'ai pas dit seulement les cas de viol. J'ai parlé de la défaillance sécuritaire. C'est à vous maintenant de dire ici que nous sécurisons nos prisons. Je ne suis pas allé directement sur les viols. Il y a eu défaillance pour que les hommes aillent se mélanger avec les femmes.
Est-ce que vous avez respecté le texte Mandela? Non. Raison pour laquelle nous vous traînons devant le tribunal. Ici, c'est la réquisition en médecin qui reprend les faits tels que nous-mêmes avons repris. Nous n'avons rien changé. Donc, le parquet général, et ça c'était le parquet général, près de la cour d'appel de Matete. L'autre réquisition qui est ici, c'est le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les deux parquets ont repris les faits tels que nous. Mais aujourd'hui, la République veut nous dire que non, nous devons aller chercher les preuves à présenter devant le tribunal. Mais ça fait partie des preuves. Et le médecin répond à la réquisition du ministère public avec la liste des femmes qui ont subi des sévices graves. Et il vient dire au tribunal, non, il fallait 3 signatures. Ont-ils donné une disposition légale? Parce qu'ils disent qu'il faut plaider en syllogisme. Le vrai syllogisme, hein, en droit, nous sommes devant un tribunal de droit écrit et non un tribunal de droit coutumier. Il faut donner une disposition qui dit que nous sommes en matière de cas de violence sexuelle et la loi exige que le rapport du médecin soit signé par 3 médecins, je m'inclinerai. Mais je suis, votre honneur, pendant des années, je suis derrière des cas de violence sexuelle parce que je fais partie de plusieurs organisations au niveau national et international. Vous allez les lire au niveau de l'assignation seulement, lorsque on présente Maître Kwamba. Toujours au niveau national, la ministre d'État aux hydrocarbures, Acacia Bandoubola Bongo, a tenu une séance de travail avec le responsable de plusieurs entreprises du secteur pétrolier, notamment Kobil, Total, Engen, ainsi que Sepkungu et Saucir. Les discussions ont porté sur la fermeture récente de certaines stations-service à Kinshasa, une situation qui suscite de perturbations dans la distribution de carburant dans la capitale congolaise. Reportage. La problématique de quelques stations-service fermées à Kinshasa était au centre deux échanges ce mardi 16 juin entre la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Bongo, et le directeur général de la société commerciale pétrolière Kobil, Total, Engen, ainsi que la société pétrolière de logistique Sepkungu et Saucir. C'est depuis le week-end dernier que certaines stations-service de Kobil, Total et Engen ne livraient pas le carburant. Selon l'administrateur directeur général de Kobil, professeur Placide Matabunga, ces stations-service sont en rupture de stock. Nous, en tant que Kobil, nous sommes une société de l'État à 100%. Nous avons des difficultés par rapport à nos collègues et nos concurrents, puisque nos amis Total, les parrains, ce sont des Français, Indiens, ce sont des Sud-Africains, mais nous, Kobil, c'est le gouvernement congolais. Chez eux, la commande, même s'il n'y a pas de difficulté d'argent, des moyens, les parrains envoient toujours le carburant, ils pompent les bateaux de carburant ici. Donc nous avons dit, nous, Kobil, nous séchons, c'est que nous aussi, l'État peut nous aider en nous donnant des moyens, nous permettant d'importer aussi des carburants auprès des fournisseurs, au lieu d'acheter auprès des clients individuels, mais on peut aussi faire la commande à la source. Au niveau de la population chinoise, je vais leur demander de rester calme. Nous avons reçu les décisions claires de Madame la ministre d'État aux hydrocarbures et nous sommes sûrs et certains que d'ici 24 heures, nous aurons des carburants dans nos stations. Il s'est de signaler que le responsable de ces sociétés pétrolières ont fait un plaidoyer auprès de la patronne des hydrocarbures et la ministre d'État a promis d'amener tous ces problèmes au plus haut sommet de l'État pour trouver une solution définitive. Et pour finir l'actualité du jour, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué, a remis des vivres et de matériel médical à l'hôpital militaire des anciens combattants à Kasavubu ce mardi 16 juin. Ces dons issus d'un partenariat avec des entreprises chinoises et Ecomitra visent à améliorer les conditions de vie des anciens militaires. Le soleil de plomb observé ce mardi 16 juin n'a pas du tout empêché le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué Mposhi, de redonner le sourire aux anciens combattants. Dans une ambiance quasi électrique, les anciens combattants, veuves de militaires et leurs dépendants ont pris d'assaut l'hôpital militaire des anciens combattants, niché dans la commune de Kasavubu. Cette effervescence n'était pas anodine. Grâce à la coopération entre les anciens combattants, les entreprises chinoises,
ainsi qu'à la société Ecomitra, le ministre délégué à la Défense nationale, et les Tambouin Pochi a remis un nouveau lot de produits pharmaceutiques, de vivres ainsi que le kit médical à ce dernier. Dans son mot, le ministre délégué a mis en exergue le souci du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants. En ce jour, si nous sommes ici, ce n'est pas pour tenir des discours. Nous avons invité les partenaires parce que il fallait qu'ils voient que l'argent, la contribution qu'ils ont donnée va vers les destinataires. N'a coquille jamais pour se sentir à l'aise. Il y a comme on a que batu babunde lamboka, bakoma bamandian. Ata, moi, biloko ya mike tokope sabino, eza biloko ya hauteur ya combat na binote. La République doit reconnaître vos efforts. Nous devons honorer ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et ils les méritent. Il faut que au-delà, il y a un bozomona. Donc, quand il s'appelle que tu es bien voté, ou bozamboka ebi yango yango anomaki biso. Yango na lobibo sambelelaye parce qu'à ça c'est foué de tous côtés. Tant que je serai là, j'exécuterai et c'est ça la vision du chef de l'État. De leur côté, les anciens combattants, émus par ce énième geste, ont vivement remercié le chef de l'État pour la marque de reconnaissance manifestée et le ministre délégué et les Tambouin Pochi pour sa politique menée depuis sa nomination. Merci la Bicho à travers yo et comme et Paya, papa Mokondi, président de la République. Tout ce pays a ébélé pour la nyonso aux Osa. Tout petit merci. Tout le monde a besoin médicaux, tout le monde a ophtalmologue, toujours de la opération, tout petit merci à eux, tout petit merci à la présidente de la République. Bien après les allocutions, le ministre délégué à la Défense nationale et les Tambouin Pochi et l'assistance ont visité les différents locaux de cet établissement hospitalier. L'urgence pour la réhabilitation de ce complexe hôtelier s'impose, a fait remarquer le ministre aux partenaires des anciens combattants. C'est sous les fortes ovations de l'assistance et les honneurs militaires que le ministre a quitté ces lieux. Et c'est par là qu'on doit mettre un point final à l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations. Portez-vous bien.